Mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui traiter d'un sujet qui n'est pas suffisamment connu. Et malheureusement, beaucoup de gens, de par leur ignorance de ce sujet, se comportent pas exactement comme ils devraient. Alors j'aimerais préciser ce point, je suis sûr que chaque personne le fait par inadvertance, et il faut bien connaître ce point. Le point est le suivant. Quelquefois au Beth Knesset, à l'issue de la Tefila, on organise un kiddush. Alors pour certaines personnes, c'est ça l'essentiel de la prière. Ça fait presque partie du rituel de la prière. En tous les cas, lorsqu'on fait ce kiddush, il faut connaître un point important. On a un principe dans la halakha qui s'appelle que en kiddush ela bemakom seuda. Ça veut dire que pour que le kiddush soit valable, il faut qu'il ait été fait à l'endroit dans lequel on va consommer quelque chose. Lorsque je dis quelque chose, je ne suis pas précis du tout. Quelque chose, ça doit être un repas. Ça veut dire que si je suis chez moi à la maison, que je viens faire kiddush et que je consomme mon repas, c'est un kiddush extraordinaire, il n'y a plus aucun problème. Lorsque je suis au Beth Knesset, je ne vais pas entamer un repas maintenant. Je vais simplement manger quelques petites choses, quelques bricoles, puis ensuite je vais rentrer à la maison. Comment faire alors pour que mon kiddush soit valable? Alors le conseil qui est donné, c'est de manger une quantité d'au moins un kazaït, ça veut dire environ 28 grammes, de mésonotes. Ça veut dire de crackers par exemple, de couscous, en général on n'aime pas tellement ça dans les kiddush, de taboulé, des choses dont la bracha est mésonote, des pâtes, des gâteaux, toutes choses dont la bracha est mésonote, en consommer un kazaït. Ça, c'est aussi, c'est pas l'idéal, il aurait mieux valu faire un motzi, mais en tous les cas, c'est quand même bien. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, quelquefois, on arrive au kiddush et on voit qu'il n'y a même pas un cracker par personne. Donc, même si on se bat pour réussir à obtenir des crackers, ce qui n'est pas très joli, mais en tous les cas, on n'aura pas la quantité requise pour pouvoir faire le kiddush bimkom seuda, pour pouvoir avoir mangé 30 grammes. On n'a pas 30 grammes. Alors généralement, certaines personnes se disent, il n'y a pas de problème. Je vais écouter le kiddush, et puis je vais manger. Je vais manger ce que je pourrais. Alors quel est le problème? J'ai pas 30 grammes? D'accord. Alors j'ai pas 30 grammes. Il n'y a pas de problème. Ensuite, j'entrerai à la maison, et je réitérerai le kiddush. Vous êtes d'accord avec moi? A priori, là, il n'y a aucun problème. Il faut que pour que mon kiddush soit valable, que j'ai fait un kiddush à l'endroit où je vais manger. Et ben voilà, quand je rentrerai chez moi à la maison, je ferai le kiddush à nouveau. Il n'y a aucun problème. Le kiddush du Shabbat matin, je parle du Shabbat matin là. Le Shabbat matin, le kiddush, ce n'est qu'une bracha de Boré Peri Geffen, avec quelques versets qui précèdent, mais il n'y a aucun problème de réciter cette bracha une seconde fois, lorsqu'on vient à nouveau boire du vin. Donc il n'y a aucun problème. Je récite la bracha à nouveau de Boré Peri Geffen, je rebois du vin, et puis à ce moment-là, je mangerai un kazaït de gâteau et de pain et ce qu'il faut. Au Beth Knesset, j'ai entendu le kiddush et je mange un petit gâteau. Là, il y a un problème que les gens ne connaissent pas. Quel est ce problème? Le problème, c'est que dans la mesure où mon kiddush n'est pas valable, il s'avère que je mange sans kiddush. Le cracker que je vais manger maintenant, de façon innocente, mais c'est un cracker que je suis en train de manger sans avoir fait le kiddush, puisque le kiddush n'est pas valable. Tout kiddush qui n'est pas suivi de la consommation de 30 grammes de gâteau n'est pas un kiddush. Donc je mange un cracker sans kiddush. Qui m'a autorisé? Shabbat matin, à l'issue de la tefila, nous sommes tenus de faire kiddush si nous voulons consommer quoi que ce soit. Même un verre d'eau, même le Coca-Cola que je bois, j'ai pas le droit de le boire si j'ai pas fait kiddush. Or un kiddush sans kazaït, c'est pas un kiddush. Et ça malheureusement les gens n'en sont pas au courant. Le Rav Ovadia Yosef dit que si on voit des personnes qui le font, et qu'on pense qu'elles ne vont pas nous écouter, il vaut mieux les laisser faire. Parce qu'elles peuvent se reposer sur une opinion qui n'a pas été retenue par la halakha, mais qui existe malgré tout. Et selon laquelle, dès lors que celui qui a fait kiddush, l'officiant qui a fait kiddush, a lui-même consommé 30 grammes de gâteau, étant donné que pour lui le kiddush est valable, pour moi aussi, auditeur de son kiddush, le kiddush est valable. Simplement, la plupart des décisionnaires ont réfuté cette opinion et ne l'ont pas retenue. Donc, a priori, vous, chers auditeurs de Espace Torah, qui êtes tellement consciencieux dans l'accomplissement des mitzvot,
qui tenait tellement bien à accomplir chaque chose dans le moindre détail. Et je le sais aux questions que vous me posez, aux questions que vous posez généralement, au fait que vous écoutiez ces cours, qui sont des cours de niveau, tous les cours de Espace Torah. Le fait que vous soyez là pour les écouter, ça prouve que vous voulez bien faire. Si vous voulez bien faire, essayez de vous assurer au moment où vous faites le kiddush au Bet Knesset que vous aurez 30 grammes de gâteau. Et si vous n'avez pas 30 grammes de gâteau, alors évitez de vous associer à ce kiddush. Il y a quand même malgré tout une autre solution qui peut exister mais qui n'est pas toujours accomplissable. Ça serait de boire une grande quantité de vin. C'est-à-dire, si, contrairement au cracker, il y a beaucoup de bouteilles de vin, vous pouvez boire un révi'it de vin. Un révi'it, c'est 86 millilitres de vin. Comme la gematria, comme la valeur numérique du mot kos, qui veut dire un verre. Kaf, c'est 20. Vav, c'est 6. Et Samer, c'est 60. 86. Moyen mnémotechnique pour se souvenir du révi'it. Donc, vous pouvez consommer un révi'it de vin. Et aussi vous acquitter de kiddush bimkom seuda. Étant donné qu'un révi'it, c'est une quantité importante, et qu'on considère que le vin a lui aussi cette faculté-là de rassasier un petit peu, au moment où on boit, un révi'it de vin, 86 millilitres de vin, à l'endroit où on va maintenant manger ce cracker-là, beaucoup de décisionnaires disent qu'on peut s'acquitter aussi du kiddush de cette façon-là, en tous les cas concernant le kiddush du matin. La personne qui elle-même fait le kiddush, elle a besoin tout d'abord de boire un rov révi'it. Si elle veut s'acquitter du kiddush pour que son kiddush soit valable, la personne, je parle, qui a fait le kiddush, l'officiant qui fait le kiddush, donc il a son verre de vin dans la main, pour que son kiddush soit valable. Quand bien même ensuite il compte consommer du pain et des crackers et tout ce qu'il faut qu'il boit quand même une certaine quantité de vin. Cette quantité, c'est le rov d'un révi'it, la majeure partie de ces 86 millilitres. Ça veut dire 44 millilitres. Une personne qui consomme 44 millilitres de vin s'est acquittée du kiddush sans problème. Donc cette personne-là, indépendamment du problème qu'il faut qu'elle consomme quelque chose au moment où, à l'endroit où elle va faire le kiddush, il faut aussi qu'elle s'acquitte du kiddush. Donc cette personne-là, on lui dira, écoute, si tu veux pas consommer ou si tu n'as pas de gâteau, il faut que tu consommes tout d'abord 44 millilitres pour t'acquitter du kiddush. Et ensuite, pour t'acquitter du kiddush à l'endroit de la seuda, il faut encore un révi'it. Donc encore 86 millilitres. 86 plus 44 millilitres. Voilà la halakha. Donc si je résume, lorsqu'on fait le kiddush, il faut s'assurer que le kiddush soit valable si on veut ensuite pouvoir consommer quoi que ce soit. Serait-ce un verre d'eau. Pour que le kiddush soit valable, il faut qu'on puisse a priori consommer 30 grammes environ de mésonotes, de gâteau ou de couscous, pas de riz. Le riz, bien que la bracha est mésonote, mais le riz, n'est pas considéré comme étant une des 5 céréales. Il faut 5 céréales. Du pain, des gâteaux, des pâtes, du couscous, des beignets. Bon, je vous passe des détails, de l'énumération des autres espèces. Ou alors, s'il n'y a pas suffisamment de mésonotes, au moins boire du vin dans cette quantité-là, c'est-à-dire 86 millilitres pour chaque personne qui s'associe au kiddush, et pour la personne qui a fait elle-même le kiddush, 86 plus 44. Je vous rassure, dans les verres en général, par exemple ce verre-là, les verres en plastique, en général ils contiennent au moins 180 millilitres. Ça veut dire que 86 c'est environ la moitié d'un verre. Donc c'est pas énorme. Il y a certains verres qui contiennent beaucoup plus. C'est-à-dire, il ne faut pas s'affoler. Lorsqu'on parle d'un révi'it, c'est pas énorme. Donc faites vos calculs, voyez environ par rapport aux verres qui sont courants dans vos alentours, vérifiez exactement quelles sont les quantités, de sorte à ce que vous puissiez vous acquitter d'après toutes les opinions. Kol Tov et à bientôt.